pour une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois d'un haul en blabla puisque j'ai à nouveau 4 Fairyloot qui attendent, 4 Romantasy Book Only, j'ai un petit peu de papeterie, j'ai 2 campagnes Ulule aussi et le salon du livre de Genève. On va tout de suite commencer pour essayer de ne pas faire trop long, mais à chaque fois je dis ça et c'est pas le cas, avec une première box Fairyloot. Si je ne me trompe pas, cette box est celle du mois de novembre. On va revoir tout de suite ça avec les goodies. Et oui, novembre, Love and Vendetta. Tout simplement. Le petit marque-page. Et pour cette box, nous avions pour commencer un petit objet qui va très bien aller pour les vidéos, pour les photos. Par contre, il est très pointu, il avait traversé. Il s'agit d'une espèce d'épée, dague. Elle est absolument magnifique. Hyper bien pointue, elle avait traversé le tissu. Là, dans l'autre sens, c'est la même chose. Et elle est sur les thérapeutaires. For She Is Right by Emily Varga. Un almasty daguerre. Elle est vraiment très jolie, j'en avais pas encore des comme ça. Ça fait très, si vous voyez de près, ça fait très, je trouve, pays orientaux, fantasy oriental du coup. Et ça, j'adore. Par contre, elle rentre difficilement dans son étui. Et du coup, je la garde précieusement puisque j'ai pas beaucoup d'objets qui font orientaux pour les fantaisies. Ensuite, nous avions un joli linge que je me trouve dans le bon sens. Le voici pour la cuisine avec plein de choses dessus. Lui, je crois qu'il était, si je ne vous dis pas de bêtises, sur les damnés. Où es-tu? Oui, voilà, Kingdom of the Weekend de Kerry Maniscalco. Donc oui, c'est bien ça. Qui est paru chez De Saxus en français. Je vous le montre d'un peu plus près. Je le trouve trop chou. C'est en référence à la famille d'Emilia, des jumelles, qui ont ce restaurant en Italie, en Sicile, hein, je crois, il me semble qu'il est le restaurant. Et les 2 jumelles, ils travaillent d'ailleurs. Notre héroïne adore faire de la cuisine pendant toute la saga. Ça donne toujours très faim. Nous avions aussi Deadly Education Magnet Bookmark. Deadly Education qui est de... Deadly Education, c'est Naomi Novik, voilà. Naomi Novik qui est traduite en français. Ils sont au nombre de 2, je sais pas. Oui, vous voyez, ils brillent. Pareil, ils sont identiques de l'autre côté. Je les trouve trop jolis, du coup, j'ai pas envie de les mettre à la vente. Pourtant, des marque-pages, j'en déborde. Je les trouve trop mignons, en fait, pour les mettre à la vente. Nous avions aussi un mug de The Crimson Moth, qui est de Christelle Cicacelli, si je dis pas de bêtises. Hein. Christelle Cicarelli, oui. Alors, il est joli, très joli. Il me plaît beaucoup, mais je ne pense pas le garder. Je n'ai pas encore lu. Alors après, le truc, c'est que je vais le garder quelques temps et j'essaierai de lire le livre avant. Si après, il fait partie de mes favoris, je le garderai. C'est ce que je fais avec les mugs. Parce qu'en fait, des mugs, j'en ai trop. Et du coup, mais quand c'est des sagas chouchous, bah, j'aime bien les garder. Ça a été le cas, par exemple, avec le mug qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Sarah Jumas à Noël avec... Sol Squirrel, c'est un Crescent City, c'est du Sarah Jumas, donc là j'en ai gardé 2 pour les marque-pages. C'est, il y en a un, bah, c'est From Blood of Ash, donc le sang et la cendre. Je ne peux pas mettre du sang et la cendre en vente, c'est juste pas possible pour moi. Et puis l'autre, bah, c'est justement Kingdom of the Wicked, que j'ai beaucoup aimé cette trilogie, donc je l'ai gardé aussi. Par la suite, nous avions, mais il en reste qu'un seul, nous avions un calendrier de l'Avent, comme chaque année. Alors, attendez voir. On avait un calendrier de l'Avent, comme on avait eu l'année passée avec Sarah Jumas et ses sagas. Donc cette année, forcément, c'était une autre thématique. C'est vrai que la thématique, c'est pas une saga de livres pour l'instant que j'affectionne. Enfin, j'ai bien aimé, mais sans plus. Il s'agit de Caraval et de son spin-off Once Upon a Broken Heart. Mais les cartes sont tellement jolies comme celles de l'année passée. Donc vous avez le petit support pour glisser la carte chaque mois. Et je vous montre avec la première, c'était janvier.
Par contre, comme j'ai lu que le tome 1 de Caraval, je ne sais pas forcément qui sont les personnages. Comme ça regroupe les deux sagas. Mais voilà, regardez le style de la carte. En plus, elle a du fold. Elle est super jolie. L'illustratrice a du talent, ou l'illustrateur. Comme l'année passée, une fois que l'année est finie, vous pouvez garder les cartes. C'est juste qu'il n'y a pas le fold de ce côté. Mais c'est la même. Voilà, c'est juste ça qui change. Et sur le côté, vous avez, si vous les mettez comme ça, vous verrez mieux, elles sont vraiment aussi brillantes. Et simplement, vous la mettez comme ça et vous la mettez où vous voulez. Alors moi, je l'ai mis, vous ne verrez pas. Il y a un radiateur juste à côté du... voilà. Il y a un radiateur, mais il n'est pas allumé parce qu'il fait du bruit. Je mets un petit radiateur dans la chambre parce que le grand, il fait du bruit. Je pense qu'il faudrait faire venir un dépanneur. Donc, au moins, je peux mettre des choses, y compris des choses du calendrier de l'Avent à Cotard. Mais voilà, janvier, février. Je pense tout de même que les premières cartes sont sur la première saga. Parce que je pense que la première illustration, c'était une des deux sœurs. Mais bon, j'en suis pas sûre. Je vous dis juste que voilà, c'est sur les deux sagas de Caraval et Once Upon a Broken Heart de Stéphanie Gerber. Elles sont très belles, hein, ça on va pas dire le contraire. Et c'est pour ça que j'ai gardé. Parce que même si c'est pas forcément une saga chouchou, un calendrier c'est toujours sympa, ça décore les bibliothèques. Ou le dessus du, comme je vous dis, du radiateur. Et puis ben, elles sont trop jolies. Non, franchement, l'illustrateur a vraiment un grand talent. Celle de l'année passée était aussi très jolie pour à Cotard, Sun City et Kéliana. Voilà, ça c'était pour les petits goodies de la box du mois de novembre. Il nous reste les deux cartes de tarot, Two of Planets et Age of Planets. Two of Planets, il s'agit de Two of Planets Mazin de For She Is Right, Emily Varga. La voici. Et Age of Planets, c'est Dania. Ace of Planets, voilà, Dania. Oui, Dania, oui. Dania et Mazin, tous les deux ensemble. Et je pense, c'est souvent le cas avec Fairyloot, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas, que vous aurez deviné quel est le livre du mois. Parce qu'on a eu plusieurs goodies dessus. For She Is Right de Emily Varga. Très jolie édition. Voilà. Oh, il est comme ça, voilà. Là, il est absolument trop joli. Voilà. Dessous, il est très similaire quand même au dessus. Voilà. Mais il en reste quand même très joli. Les illustrations intérieures, ça fait très oriental avec la dague qui allait aussi avec. Voilà, vous voyez là, on les voit. Je pense qu'elles sont inspirées de ça, je suppose. Vous avez une jaquette réversible. Voilà. Et on va tout de suite aller voir sur Booknote. J'ai récupéré Internet. Je peux au moins regarder sur la tablette. C'est plus pratique que la semaine passée quand je filmais. Pour For She Is Right, je crois que c'est un tome 1 en plus. For She Is Right, on nous dit que c'est de la fantasy young adulte, oui forcément. Réécriture, le conte de Monte Cristo. Alors on n'a pas du tout mais je pense quand même qu'on est sur de la fantasy orientale, vu le... oui voilà, c'est la Pakistani romantic fantasy. Une romantique fantasy Pakistan. Retelling du conte de Monte Cristo, où une fille cherche la revanche contre ceux qui l'ont trahi, incluant le garçon qu'elle avait l'habitude d'aimer. Voilà, je ne dirai pas plus, c'est en anglais, mais vous avez les mots-clés, les 5-6 premières phrases. Donc voilà, réécriture du conte de Monte Cristo au Pakistan, une romanticie un peu style Pakistan. Donc on est en oriental de toute façon, en fantaisie orientale, c'est comme je l'avais dit, c'est juste pas noté dans les mots-clés. Voilà, il me fait aussi bien envie celui-là.
Ça, c'était donc la box de novembre. Ensuite, nous avons eu le livre de novembre, oui, de la Romantici Box, qui était Heart Ablaze. Et il est déjà lu, c'est A Sky, A Far in the Sky de Sophie Jordan. Il est lu. Il est absolument trop beau. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ma lecture aussi. C'est vraiment un chouette livre. Il était facile à comprendre. Alors, bon, c'est vrai que le design là est assez facile, mais je l'aime bien. C'est une romantici polaire en plus. Donc si vous aimez, il y a du foil, encore une fois. Si vous aimez ce qui est polaire, vous allez en avoir ici. Et je pense que vous l'avez vu entre la couverture et les in pages, mais vous avez les pages de garde, mais vous avez des dragons dans cette histoire. Donc si vous aimez les dragons, foncez. Une histoire de dragon, on est dans une fantaisie complètement inventée, où en fait une jeune fille qui s'appelle déjà Tansin. Elle a été adoptée quand elle était toute petite par la famille royale de ce royaume pour être une de leurs filles, la je ne sais plus combienième fille, mais ce n'est pas seulement une fille et une sœur pour les princesses. Elle est là en fait pour quand une princesse, et elle a un nom précis, quand une princesse fait une bêtise, les gens qui s'occupent des princesses ne les frappent pas, ils frappent Tansin, leur sœur. Et d'ailleurs, les filles la considèrent comme leur sœur, hein. Leurs parents aussi, surtout la maman, mais même le papa. Mais voilà, c'est pas la première histoire où une jeune fille est là en fait pour servir de bouc émissaire pour ses autres sœurs. Chaque fois qu'elles font une bêtise, c'est dans le si qu'on frappe, qu'on met un coup de canne, qu'on met sur les fesses, etc. Et les princesses ne reçoivent pas les coups, il faut que la peau soit belle, etc., etc. pour quand elles vont être offertes en mariage. C'est ce genre-là. Et un jour, il y a plusieurs contrées dans le royaume avec des seigneurs. Et un des seigneurs qui est un seigneur de guerre avec beaucoup de soldats. Et c'est des bons combattants aussi à l'époque envers les dragons, parce que les dragons étaient éradiqués dans cette histoire. C'est du moins ce que tout le royaume pense. Et du coup, ces combattants, ils ont un seigneur avec des terres. Et ce seigneur a exigé d'épouser une des filles du roi et de la reine. Mais du coup, ils vont lui donner Taransi, puisqu'ils la considèrent quand même comme une princesse. Mais comme elle n'a pas vraiment le sang d'une princesse, ça ne fera pas gagner trop de pouvoir au sein du conseil de guerre à ce seigneur. Voilà. Sauf que bien sûr, vous imaginez bien, il va le découvrir après le mariage. Forcément. Ça, c'est vraiment le résumé du début. Après, il se passe plein d'autres choses. A Far in the Sky de Sophie Jordan pour le livre Fairyloot du mois de novembre chez Fairyloot, c'est le cas de le dire. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le dimanche soir 23 mars et le salon du livre de Genève est passé. Du coup, j'insère mes petits plans pour vous en parler pendant quelques minutes dans ce Holland Blabla où il y a sa place. Je suis donc allée 2 fois, enfin au final j'y suis allée 3 fois au salon. J'y suis allée mercredi 19. C'était le jour des enfants. Ils ont acheté chacun 2 livres que je vous présenterai aussi, comme ça vous les verrez. Et j'y suis retournée hier, samedi 22, oui, du coup 22. J'ai fait quelques achats, mais j'ai aussi beaucoup pris de choses à faire dédicacer, parce qu'il y avait 2 de mes maisons d'édition préférées. Et j'ai dû y retourner aujourd'hui 15 minutes, à cause de ma bêtise. Mais voilà, donc pour commencer avec mercredi, j'y suis allée à la base pour les enfants, mais je voulais aussi aller sur le stand de Plume Blanche parce que Justine Tiffany, que j'adore, voilà, et qui a la trilogie d'Angélion, était là que le mercredi et le dimanche, et à la base le dimanche n'étant pas prévu d'y aller, je voulais me reposer parce que c'est un salon qui fatigue. J'avais dit, je prends Angélion que je fais dédicacer mercredi, même si c'est le jour des enfants. De toute façon, ils aiment bien regarder les livres. Voilà, j'ai fait dédicacer mon tome 3, parce que je rappelle que j'ai eu le pack 2025 en avance. La petite dédicace. Après, je préfère les garder pour moi. J'ai déjà vu Justine, on a bien échangé, c'était sympa. J'adore papoter avec
avec Justine, avec les auteurs de Plume Blanche de manière générale. Mais c'est vrai que Justine Tiffen, c'est un petit, comme j'ai dit sur Instagram, c'est une fille pétillante, c'est un petit bonbon, Justine, même s'il y a des fois un petit côté coquin. Après, j'ai aussi parlé avec Margot Loten, mais je n'avais pas pris son roman parce qu'elle y était hier. Donc voilà, mais comme elle avait personne à ce moment-là, j'ai fait ma photo. Aussi mercredi avec Justine et Marion. Vous verrez de toute façon un petit slide avec les photos. Après le blabla. Donc j'ai parlé un petit peu avec Margot déjà de son roman, La mémoire des eaux. Et après j'ai fait signer à Marion, le seul de Marion qui n'est pas signé. Les autres le sont tous. Hameçon. Voilà, Marion Aubry. Avec une jolie dédicace là aussi de Marion. Comme je vous ai dit, j'ai aussi papoté avec Marion, qui, je rappelle, est aussi la patronne de Plume Blanche. Elle a les deux casquettes. Donc on échange autant un petit peu sur ses romans. Là, j'ai échangé sur Hameçon un petit peu. Après, c'est un one-shot qui se lit vite. On a pas mal échangé sur L'Ange déchu, puisque j'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie. Il me manque le tome 3, je le garde pour cet automne. Et j'ai vraiment adoré cet univers, donc on a pas mal échangé là-dessus. Et pour le mercredi, pour ma part, c'est tout ce que j'ai fait dédicacer. Je me suis acheté un livre, mais l'auteur n'était pas là, il était en dédicace samedi. C'est ce que j'ai remarqué avec les enfants, c'est que oui, le mercredi, il y a déjà des dédicaces. Il y a pas mal de dédicaces pour la jeunesse, dans le sens, il y a l'autrice des Enquêtes de Maëlys, qui est une autrice suisse, comme elle nous a révélé quand on a fait dédicacer les livres à Kira et Raphaël. Il y a des auteurs, des frissons suisses aussi. Enfin, c'est beaucoup d'auteurs suisses le mercredi qui sont là pour la jeunesse. Mais des petits livres, vous voyez. Les livres plus intéressants qui sont déjà dans les 10-12 ans. Et après, pour adultes, c'est plutôt le samedi et le dimanche. Voilà. Ce qui fait que les enfants avaient... Et en plus, cette année, je trouve que le programme du Salon du Livre était un peu moins top que l'année passée. En romance, il n'y avait qu'une autrice qui m'intéressait. Et au plus, finalement, pendant plusieurs semaines, au début, il y a 2-3 mois, quand le programme a commencé, il y a 1 mois et demi, pardon, quand le programme est sorti, c'est Margarita Gabani, avec La Chambre Rouge, que j'ai lu en poche chez Hugo. Au début, elle était marquée que le dimanche, une conférence et une séance de dédicace. Après, pendant 1 mois, elle était marquée sur le site du Salon du Livre, étant là le samedi. Et hier, finalement, moi, je l'ai vue nulle part. Et quand je suis retournée sur le site, sous Margarita Gabani, elle n'apparaissait plus le samedi. Et pourtant, normalement, son horaire, c'était 17h-19h le samedi. Et j'ai regardé ça, c'était 16h30. Donc, comme plus tôt, j'avais eu le même coup pour un des livres des enfants, que l'autrice avait disparu de la liste. Et qu'en allant sur Instagram, j'ai découvert qu'en fait, l'autrice, c'est pour le livre de Raphaël, l'autrice n'est pas venue parce qu'elle est malade. Donc, je me suis dit, Margarita, ils l'ont retirée. Soit elle n'a pas pu venir, soit ils ont enlevé une dédicace. Ça nous jalait, c'est très bien, c'est sympa. Donc, il n'y a déjà que Margarita. Parce que moi, Lynn Gorman, ça ne m'intéresse pas. Alors oui, c'est quand même une grosse autrice, mais voilà. Il y avait Azared, je crois que ça s'appelle comme ça, la Valentina. Ça ne m'intéresse pas non plus. Laura Swan, Troublemaker. Voilà, maintenant, moi, j'aimais mieux les autrices de l'année passée. En romance, il y avait Emma Green, il y avait Laura S. Wilde. Pour ne citer qu'elle, que j'ai fait avec mamie, et qu'on avait lu les romans, mais là, puis en romance, quand on met dans le filtre romance, on n'a même pas une page complète d'autrices et d'auteurs. En fantasy, les derniers jours, il y avait 2 pages quand même. Et sur les 47 pages, il n'y a que 2 pages de fantasy SF, 1 page de romance, et new romance, et 7 pages en regroupant jeunesse, BD, manga. Je trouve que ça fait pas beaucoup. Et en plus, ils n'ont pas mis tous les noms, parce que par exemple, il y avait Tiff au stand Plume Blanche, et Tiff, elle n'était pas dans la liste. Alors qu'il y avait par exemple Justine, Marion, Margot, Johan, mais Tiff, ils l'ont oublié, elle est perdue. Donc voilà, le site du Salon du Livre. Puis en plus, ils ne précisent pas quand les auteurs sont malades. Comme je vous dis, j'ai dû aller voir sur le Insta de Maëlle Dessart, qui justement le samedi matin avait des gens qui lui disaient « J'ai hâte de te voir cet après-midi, j'ai hâte de te voir ». Et là, elle leur a dit « Je rappelle, je suis malade, j'ai prévenu que j'étais malade. Le Salon du Livre n'a pas dû passer l'information. » Ben non, le Salon du Livre ne passe pas les informations. Et ça, je trouve pas ça sympa. Voilà, mais voilà, du coup, le mercredi, c'était pour les enfants. Et c'est vrai que cette année, la programmation était moins bonne. À part les enquêtes de Maëlys, ils n'avaient rien à faire dédicacer. Ils ont un frisson suisse qui est écrit par Nicolas Feuze. Je crois que c'était Nicolas qui l'avait écrit,
ou l'autre, Von Tannauer, ils étaient là, mais Raphaël l'a déjà fait dédicacer l'année d'avant. Il n'y avait pas Miss Prickly cette année. L'année passée, ils ont fait dédicacer 2-3 livres en plus quand même. Là, cette année, il y a juste les enquêtes de Maëlys. Ils étaient hyper déçus, quoi. Alors, apparemment, en plus, il y avait Zep, mais il était seulement là le jeudi, juste pour une conférence. Même le mercredi, quand j'ai regardé, pour le jeudi, c'était juste marqué conférence avec Zep. Il n'y a même pas une séance de dédicace. Ça, les enfants étaient déçus parce que Zep, eh ben, ils adorent par contre. Je rappelle, c'est l'auteur de la BD Titeuf qui est suisse. Donc, programmation pour eux comme pour moi. Heureusement qu'il y avait Plume Blanche édition et Le Héron d'Argent édition en face, l'un en face de l'autre en plus cette année. Pour ma part, c'est ce qui m'a sauvée et je crois que Ludivine aussi d'ailleurs, parce que c'est là qu'on a fait nos principaux achats. Enfin, non, moi j'ai pas fait d'achat parce que Plume Blanche, le stand Plume Blanche, à part 2 livres de Léna Jomaé, je possède tout. Et soit c'est dans la palle, soit c'est déjà lu. Donc j'avais rien à acheter. Parce que là, Léna Jomaé, j'ai encore Résurrection à lire d'elle. Donc j'ai pas voulu acheter les 2 autres, je crois que c'est des one-shots. Mais sinon, sur la vingtaine de titres que Plume Blanche avait, je les ai tous. Voilà. Mais oui, donc le mercredi, les enfants, ce qu'on a fait, bah, c'est la bibliothèque Octarine, qui est un jeu d'énigmes, c'est sympa. C'est dans tout un secteur et c'est des petites zones. Vous aviez une zone avec une énigme sur One Piece, un sur les animaux fantastiques, donc Harry Potter, Dracula, Dune, il y avait un truc lié à Dune, il y avait le chat beauté, pardon. Donc vous voyez, il y avait 9 postes en tout comme ça sur des choses très connues en littérature et souvent aussi adaptées au cinéma ou en série. Et on y a passé, ils disent qu'en moyenne il faut 1 heure. On y a passé 2 heures. Mais ils se sont bien amusés, surtout Raphaël, il adore les énigmes. Moi, je suis une bille là-dedans, une bille complète. Mais on a finalement rempli notre mot croisé. On gagne rien, seulement la fierté d'avoir rempli le mot croisé. Mais voilà, ça c'était sympa. Bon, bah, ils ont fait dédicacer Maëlys, ils ont choisi ça, chacun un livre. Ils voulaient tous les deux vraiment une autrice ou un auteur présent en dédicace, même si c'était pendant le week-end. Ils savaient que j'y allais le samedi. Donc, mais qu'ils aient leur petite dédicace, ça leur plaît. Idéalement, s'ils peuvent aussi parler avec l'autrice et avoir leurs photos, ce serait l'idéal. Mais comme je vous dis, les plus grosses autrices, auteurs, ils viennent plutôt le samedi et le dimanche, ou à partir du vendredi. Et donc voilà, j'ai été chercher les livres qu'ils se sont pris. Chacun avait le droit à un livre. Et maintenant, ils veulent, comme ils appellent ça, des livres de grands. Donc, des livres 10-12 ans, ils ont 10 ans et demi, voire young adulte 13-14 ans. Ils ont lu, par exemple, Chiara, elle a lu Le Manoir de Castelcat de Alain Tépus-Figure qu'elle a adoré, Des Guerres des Clans. Raphaël, il a lu Agence Perdido de Victor Dixon. Il lit Les Royaumes de Feu, Les Guerres des Clans aussi. Donc, ils veulent des livres qui a plus d'images dedans, hein, qui sont quand même 300, 400, 500 pages. Ils y arrivent très bien. Raphaël, il a fini par choisir L'école de minuit de Maëlle Dessart, qui devait donc être là le samedi et le dimanche. Et au final, eh ben, Maëlle était malade, comme je vous ai dit. C'est pas grave, je lui prendrai aux Imaginales. Elle est aussi aux Imaginales. Elle était l'année passée, l'année d'avant. Elle y est cette année. Je crois que Maëlle Dessart, les Imaginales, c'est un lieu qu'elle adore. En espérant qu'elle ne soit pas malade du coup. Et pour Chiara, on a mis 55 minutes bientôt à trouver. Non, parce qu'en plus des caractéristiques, un auteur ou une autrice qui dédicace pendant le week-end, un livre 10-12 ans, 13-14 ans, il fallait qu'en plus ce soit sur les chats ou les animaux. Et on n'a pas trouvé son bonheur. Et au final, je me suis dirigée vers quelque chose de magique, parce qu'elle a bien aimé Harry Potter. Et ben dans le manoir de Castelcat, il y a aussi de la magie. Je lui ai proposé L'Engrange-Temps, parce que je l'ai lu en plus, cette duologie, moi je l'ai en relié collector. Elle est plus disponible en relié collector, donc je lui ai proposé L'Engrange-Temps d'Hélène Pfeiffer, parce qu'elle dédicaçait le samedi et le dimanche. Et en effet, j'ai pu bien faire dédicacer par mail. Je lui ai parlé de Chiara, de Raphaël. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Parce que vraiment, je vous dis, je l'ai lu la biologie et je n'ai pas souvenir qu'il y ait quelque chose de trop violent, de scène explicite ou quoi que ce soit. Elle m'a dit non, non. Pour te dire, ça dépend du niveau de l'enfant. Voilà, et comme tu me dis qu'elle lit du Manoir de Castelcat, de La Guerre des Clans, du Victor Dixon pour son frère, ça devrait être relativement abordable. C'est un petit peu plus world building, voilà, qui peut gêner. Mais elle me dit, franchement, il y a quelques jours, elle a une maman qui est venue en dédicace.
une maman qui a lu à son enfant parce qu'il n'a que 8 ans et qui ne sait pas encore lire, mais il adore écouter les lectures et elle lui a lu la duologie à 8 ans et le petit a adoré. Donc elle me dit comme quoi ça dépend de la concentration de l'enfant et qu'un adulte ou pas avec lui peut... Enfin voilà, c'est la preuve. Donc ça, c'est les livres de Chiara et Raphaël. Je leur ramène demain au travail. Et je reprendrai celui de Raphaël pour faire dédicacer. Voilà. Aux Imaginales, tout simplement. C'est les aléas du jeu. Hein. Ça peut arriver un auteur malade. Hein. C'est pas cool, mais voilà. Et après, donc, j'y suis retournée le samedi avec mamie. Là, on a retrouvé Ludivine, mon amie littéraire. Elle est venue avec un pote à elle, Nicolas, qui lui est très SF au niveau des lectures. On s'est bien baladé un peu partout. Et on est retourné bien sûr à Plume Blanche. Chez Plume Blanche, j'ai fait dédicacer Écho d'Humanité à Johan Dubos. Je l'ai terminé en février. Voilà, il est dédicacé. Je l'ai terminé en février, il est lu. Donc j'ai pu bien échanger avec Johan, prendre une petite photo. J'attends le tome 2 du coup avec impatience, comme je lui ai dit. Après j'ai fini Blood Witch, le tome 2 de l'intégrale, à 2h14, le vendredi soir. Léna était là le samedi, je l'ai fait donc. Alors le tome 1, ah non, c'est pas celui-là, je me suis trompée, excusez-moi. Non, c'est celui-là que j'ai fait dédicacer à Léna. C'est Blood Witch Résurrection, ce sera la suite de Blood Witch que je viens de vous montrer. Là, voilà la dédicace d'hier. Non, en fait, j'ai fini Blood Witch tome 1, 2. Voilà, la première duologie. Et ça, c'est la nouvelle duologie qui est sortie en 2024 et 2025. En fait. Donc voilà, mais j'ai fini la veille. Hein. La veille à 2h14, comme je vous dis. J'ai bien parlé avec Rihanna, j'ai dit tout ce que j'en pensais de la fin. Des deux fins, parce qu'il y a une fin alternative. Vraiment, Léna, ouais. J'ai fait mes petites photos, bien sûr, avec elle. Après, qui c'est qu'on avait encore? Eh bien, Margot Loten, comme je vous avais dit, avec la mémoire des eaux. J'avais pris la photo mercredi, par contre. Donc, j'ai pas refait de photo avec elle. Voilà, donc la dédicace de Margot, avec en plus un petit dragon. Et Margot, elle m'a mis un stickers. Le marque-page, c'est le mien. Mais elle m'a mis aussi une illustration qui va aller sur mon mur de Azaela, la fille adoptive d'Elion et de Toros. Donc là, j'ai rééchangé avec Margot sur son roman, plus en profondeur, parce qu'il n'y avait pas Chiara et Raphaël, je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. Comme il y avait Chiara et Raphaël avec moi mercredi, voilà, j'ai déjà pas mal échangé avec Justine, comme je ne devais pas la revoir, avec Marion, parce que je savais que Marion, elle serait plus stressée le samedi, parce que c'est le jour de rush, puis que c'est la patronne de la maison d'édition, donc elle doit promouvoir les livres, faire les paiements. Donc voilà, là j'ai bien échangé avec Margot parce qu'elle n'avait personne à ce moment-là. Ça aussi. Et ensuite, qui c'est que j'ai fait? Ah ben bien sûr, Tiff. C'est le dernier roman de Tiff qui n'était pas dédicacé. Ils le sont tous. Les deux Alunia, Elvira et Le Chant des Voiles. Parce que depuis que j'ai revu Tiff aux Imaginales en mai 2024, depuis j'ai lu Le Chant des Voiles. Donc on a bien échangé sur Le Chant des Voiles un petit peu. Et sur Elvira, qui reste le meilleur roman pour moi de Tiff. Et sur la fin, voilà, on a reparlé de cette fin. On a échangé un petit peu aussi sur son prochain roman qu'elle est en train de... Je crois qu'elle est en train de le finaliser, qu'elle va le soumettre. Il y aura des baleines volantes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que ça se passerait aussi en Polynésie. Mais rien que ça, moi, ça m'a donné très envie. Je ne sais pas pour Ludivine, mais moi, ça m'a donné très envie. Là aussi, j'ai fait ma petite photo, bien sûr. Et la dernière, alors il était déjà dédicacé comme c'est un collector, mais comme elle nous a dit, pourquoi se priver Eh bien, c'est Les cerfs sous le velours noir de Charlène Ferlet, dans l'édition Bibliocoffre, qui était donc dédicacée une première fois que j'ai fait redédicacer. La dédicace d'hier, elle est là. Et Charlène, elle avait plein de goodies. Elle avait 2 illustrations sur un carton super épais pour colorier, tout simplement. Voilà, 2 illustrations de coloriage, que je trouve ça génial de mettre ce genre de goodies. Alors Ludivine, elle n'avait pas pris son collector, elle avait oublié qu'il y avait Charlène. Mais Charlène lui a dit, mais c'est pas grave, j'ai plein de goodies, tu peux en prendre. Et il y avait des illustrations aussi qui iront sur le mur.
Ça, je sais précisément qu'est-ce que ça représente. Voilà pour les petits goodies que Charlène Ferlet nous a donnés à toutes les deux. C'est toujours appréciable hein, quand on a des petits goodies, on ne dit pas non. Et ça, c'était donc pour Plume Blanche. Et c'était donc tous les livres que je possédais déjà du pack 2025 ou de l'année d'avant, etc., etc. Après, j'ai fait 2 achats dédicacés. J'ai été très raisonnable, j'avais un budget de 100 francs suisses, 100 euros, 105. Au final, 105. Mais ça, c'est parce que les livres en Suisse sont plus chers. Voilà, c'est la grosse... En Suisse, un bookmark relié Lost Kingdom, il est 50 euros. Vous le payez déjà 30 euros en France, mais il est 50 sous prétexte que la Suisse, on est tous riches. Non, les Suisses ne sont pas tous riches. Et il y a des pauvres petits Suisses qui ne travaillent qu'à mi-temps, qui essayent de trouver des heures en plus et qui galèrent, du coup, même sur France, à payer leurs livres parce que... voilà, et je ne suis pas la seule, hein. Un retraité, ça peut être pareil aussi. Donc non, il faut arrêter de dire que tous les riches sont suisses. Tous les Suisses sont riches. Hein. Ludivine, c'est pareil, elle aussi, elle est obligée de compter au centime près ce qu'on prend dans ce genre d'événement. Et on prend tous nos livres en France parce que non, on n'a pas le budget. On n'a pas 50 euros à sortir pour un Lost Kingdom, désolé. Là, par exemple, j'ai pris Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud parce qu'il y était le samedi. En Suisse, il est 23 euros. En France, je crois qu'on veut payer 16 euros ou 17. Alors, encore, je trouve que là, le prix reste encore pas trop... voilà, il y a pire. Mais c'est pour vous montrer que... Donc voilà, j'ai fait dédicacer samedi par Michael. Michael, j'ai bien parlé avec lui, il se souvenait de moi. Je lui présente mon roman, le tome 2, on va faire dédicacer. Et il me dit, on s'est pas déjà rencontrés, je commence à lui parler du tome 1, que je suis sur ce tome 2, qu'il va falloir que je lise ce tome 2. On s'est pas déjà rencontrés l'année passée? Je dis, si, en fait, aux Imaginales. Il me dit, ben c'est ça, aux Imaginales. Je dis, tu as une bonne mémoire, tu te souviens de moi? Il me dit, oui, je me souviens des gens. Waouh, ça me fait toujours quelque chose. Il s'est passé 10 mois, hein, pratiquement, entre deux, et Michael se rappelait de moi. Alors qu'il a fait une énorme tournée en fin d'année pour la sortie du tome 4, mais il se rappelait de ma bille. J'ai dit à ma mamie, quand on est... Elle a entendu, elle me dit, il se souvenait de toi? Je dis oui. Et je lui dis à nouveau, est-ce que j'ai une bille de clown pour qu'on se rappelle de moi? Et elle me dit, déjà, tu as la voix qui porte. Puis en plus, comme c'est un lieu fermé là-bas dedans, qu'il y a des conférences en même temps, moi, j'entends pas bien ce qu'on me dit. Je m'entends pas, donc je crie presque pour m'entendre. Donc, elle me dit, ça peut jouer, peut-être comme tu as la voix qui porte. Et puis Ludivine, j'ai aussi parlé, je sais plus ce qu'elle m'a dit, qu'on avait des têtes sympathiques peut-être. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, Ludivine. Mais voilà, j'ai fait dédicacer par Michael. Par contre, comme aux Imaginales, les gens devant moi ne prenaient pas de photos avec Michael. Et c'était pareil aux Imaginales. Aux Imaginales, il y avait vraiment une douzaine de personnes avant moi. Personne n'a pris de photos. Et je ne vois jamais sur son Instagram, Michael, repartager des photos avec ses lecteurs. Donc, est-ce que c'est une personne qui n'a pas envie de prendre des photos avec ses fans et qu'on le prenne en photo? Parce qu'il y a des auteurs, et ça, il faut toujours demander à un auteur. Vous n'allez pas devant le stand pendant qu'il dédicace, en prendre des photos de lui en train de dédicacer sans demander. Et puis c'est pareil, ça se demande une photo quand on veut faire une photo avec lui. Mais même sans faire de photo avec l'auteur ou l'autrice, même quand il dédicace, avant de commencer vos photos, vous demandez, est-ce que je peux te prendre en photo quand tu dédicaces? Ou une photo tout seul, ou une photo à deux. C'est la politesse. Parce qu'en l'occurrence, je crois que c'est Elena qui disait ça une fois, il y a des auteurs qui n'aiment pas les photos. Et vous mitraillez sans demander, ou même en demandant, mais qu'ils n'osent pas dire non. Donc voilà, le minimum c'est ça. Et moi, comme je vois que Michael, ça fait 2 fois que je le vois, à chaque fois, il n'y a personne qui prend de photos. Sur Instagram, il n'en poste aucune avec les lecteurs. Je me dis, Michael n'aime peut-être pas trop les photos avec les lecteurs. Mais j'ai bien rencontré pour la 2e fois Michael Brun-Arnaud qui se souvenait de moi. Ensuite, le 2e livre que j'ai pris, c'est Macarin et le lion de pierre de J.R. Robin aux éditions du Héron d'Argent dans cette très très belle édition qui est magnifique en relié. Regardez-moi ça. Ah, il est trop trop beau. Trop beau. Ça, c'est en fait, pour l'instant, une avant-première qu'ils ont eu au Salon du Livre de Genève, puisqu'en fait, c'est la campagne Ulule de la fin d'automne, de la fin d'hiver, qui était donc du février jusqu'à mi-mars. Elle vient de se clôturer il y a quelques jours à peine, pour 6 romans, 3 ou 4 en relié et 2 ou 3 en broché.
Il y a aussi Lucille Chaponnet qui a un relié, les plaines du vent, un truc du genre, qui m'intéresse. Il y a J.K. Grasse qui en a un relié aussi, qui m'intéresse. Mais j'ai pas pu participer finalement parce que les aléas de la vie font que déjà j'ai eu beaucoup de soins pour Electra en février, janvier ou février, parce qu'elle m'a fait quelque chose, voilà, elle n'allait plus à selle, etc. On a dû faire des analyses, faire un check-up chez le veto, en plus des vaccins standards chaque année. Je ne peux pas tout payer sur un mois, je suis obligée de payer sur 3 mois. Et puis entre deux, Fairyloot a annoncé les tomes 2, 3 et 4 en version Fairyloot, donc de Bundle by Tons, dont j'ai eu un super gros coup de cœur et je veux la suite en Fairyloot. Donc il faut faire des choix et je ne peux plus participer. Et par contre, ce qui est bien avec le Héron d'Argent, c'est que les campagnes Ulule, c'est pour la création de l'ouvrage, ou là, en l'occurrence des ouvrages, mais après, une fois que la création est faite, ça reste. Ils refont des stocks, même des reliés, plusieurs fois dans l'année, etc. C'est juste pour financer la création, la maquette, tout ça de base. C'est pas donc un relié collector limité. Vous pouvez les acheter sur leur site et en salon. Et ça, c'est vraiment top. Donc, quand j'ai su qu'ils y étaient hier, enfin tout ce week-end, j'ai dit, lui, il va revenir avec moi. Hein. Et il est revenu avec moi. Sauf qu'en l'occurrence, je l'ai oublié. En me posant pour faire la photo, hier, je l'ai oublié sur le stand. Hier soir, je rentre tardivement, parce qu'en plus, ma voiture est tombée en panne. J'ai apparemment laissé mes feux. C'est bien. Dans le parking Arena Palexpo. Donc, du coup, j'ai été obligée d'appeler une dépanneuse pour faire booster la voiture. On a attendu 1 heure dans le parking. Et je rentre, je sors tous mes livres et il n'y était pas. Et là, je panique. Je demande à Ludivine, est-ce qu'il est dans ton sac à dos? Non, il n'y est pas. Et bien, je contacte la maison d'édition. J'avais déjà fait des stories juste avant en disant les points négatifs et les points positifs de la journée. Le point négatif, c'était celui-là, entre autres. Et la maison d'édition me dit, ah, mais on était mort d'inquiétude, on l'a mis de côté. On l'a retrouvé sur la table parce qu'il y a ça en plus qui vient de la dédicace de J. Robin. Ben, je ne vous ai même pas montré sa dédicace. Voilà. Elle est là, sa dédicace. Et il y avait des petits goodies avec. Et oui, il me l'avait mis de côté. Donc, ils m'ont proposé 2 solutions. Venir le chercher aujourd'hui ou me l'envoyer par la poste. Mais c'est une petite maison d'édition comme Plume Blanche. Ils ont beaucoup de boulot. C'est eux qui font tous les colis. C'est une petite entreprise. Je vous l'ai peint. Voilà. Franchement, je suis à 25 minutes du parking P12 de Palexpo Arena. On a mis 25 minutes ce matin. Voilà. On a perdu 5 minutes, 7, parce qu'il y avait beaucoup de monde à nouveau et qu'on a dû galérer à trouver une place de parc, mais le temps de route, 25 minutes. Et puis en plus, j'avais oublié mon chocolat. J'avais acheté du Toblerone pour Plume Blanche. Je l'ai laissé sur la cuisinière hier. Donc mamie m'a dit, allez, on va le chercher. Et en même temps, tu iras chercher, tu donneras ton chocolat à Plume Blanche, ce qui m'a donné l'occasion de reparler avec Marion ce matin et avec J. Robin. Mais en fait, voilà, on est resté 10 minutes dans le salon. Hein. C'est tout. Juste chercher ça et donner le chocolat à Plume Blanche. Mais du coup, j'ai fait 3 fois le salon. Voilà, donc lui, il me faisait très envie, donc très contente. Ça, c'est les 2 que j'ai fait dédicacer. Et après, c'est des achats. Il n'y avait pas les auteurs, mais voilà, comme je vous dis. Hein, voilà. J'ai pris La Sentinelle du Petit Peuple. C'est une BD, c'est le tome 2, qui est de Forns, Carbone et Barreau. Parce que je réalise qu'il y a déjà 5 tomes de Paris, 5 ou 6, et que je suis toujours qu'au tome 1. Je n'ai toujours lu que le premier tome. Donc voilà, je l'ai pris. Il me restait en fait 18 francs de budget, quelque chose comme ça, ou 15. Donc j'ai dit à Mémé, je vais prendre une petite BD. Mais alors je voulais prendre Cerise. Non, pas Cerise, Elfie, pardon. Le grimoire d'Elfie. Ah mais j'ai regardé d'abord Cerise. Le carnet de Cerise, 24 francs. Donc je dis, c'est hors budget. Après, je regarde le grimoire d'Elfie, c'est une vendeuse paillot qui me l'a trouvé, le dernier tome. Hein. Pareil pour les cerises, il me manque les derniers tomes sortis en fin d'année 2024. Donc, cerise, 24 balles. Ça fait un peu cher la BD. Après, elle me trouve finalement Elfie parce que je ne la trouvais pas. Elle me sort le tome 5. 30 balles. 30 balles. Je crois qu'à Intermarché, je la paye 17 ou 18 balles. Et pareil, pour Cerise, elle doit être 15 ou 16 balles. Mais encore Cerise, je vous dis, ça va, c'était 24 balles. Mais là, 30 balles, le grimoire d'Elfie. Je montre derrière à ma mamie. J'avais comme ça aussi, mamie. Hein. Mais en rentrant, on a regardé les prix sur Amazon. Et c'est les mêmes prix que chez
partout, hein. C'est le prix unique en France, donc scandalisé. Scandalisé. Elfie est le double qu'en France. Et c'est une BD, c'est censé être moins cher qu'un roman. Merde, quoi. Vous pensez que les enfants, ils n'ont pas 30 balles à débourser? Chiara, 30 francs, elle reçoit peut-être 150 francs, oui, à son anniversaire. Mais 30 francs dans l'année, elle ne les a pas. Elle a dit 10 ou 20 francs, mais elle n'a jamais 30 balles. Mais franchement, mais la Suisse... Alors bon, je sais que c'est pas de la faute de la Suisse. On me l'a expliqué. C'est quelqu'un qui travaille chez Payot qui m'a expliqué ça au Books Lovers Festival l'été passé. Enfin, au mois de juin, oui. Qu'en fait, c'est les maisons d'édition en France qui fixent les prix. Et comme les Suisses ont plus de fric et que les Français sont plus pauvres, eh bien ces chères maisons d'édition françaises en profitent pour se faire du pognon sur le dos des Suisses. D'où le fait que vous avez des prix uniques moins chers en France que nous. Voilà, merci. Tous les Suisses ne sont pas riches. Et pensez aux enfants, merde. 30 balles, une BD de 80 pages. C'est de l'abus total. Donc, Elfie, bah, je l'ai reposé. 24 balles pour Cerise, j'ai reposé. Et finalement, je me suis rappelée de cette saga et là, j'ai vu 20 francs. Ouh, j'ai dit ça va. C'est acceptable. Alors bon, je crois qu'elle est 15 € en France ou un truc dans le genre. Mais j'ai dit à mamie, ça reste acceptable. Ça, c'est un prix qui va. Voilà. Après, j'ai pris le tome 2 en romance format poche de My Missing Piece de Acacia Black. Voilà, j'ai pris le tome 1 récemment chez Gilbert Joseph pour 4 € en occasion. Et là, j'ai pris celui-là en neuf. Comme ça, Mimi va pouvoir lire cette duologie de romance. Je ne sais plus de quoi ça parle. De toute façon, là, je ne suis pas là pour faire le résumé des livres. Sinon, la vidéo va être trop longue. Mais voilà, une petite romance pour conclure une duologie. Comme ça, elle va pouvoir se lancer dans les 2 tomes. Et j'avais une autre romance, il y en a plusieurs qui me font très envie en ce moment. J'ai pris chez le livre de poche Endless Fall de Louise Langlois, tout simplement. Les deux là, c'est Johanna de la Citadelle de mes lectures, elle les a lus tous les deux et je sais qu'elle les a bien aimés. Et ça m'a donné envie de les avoir. Je sais que là, on est avec du patinage artistique, une patineuse et je crois un joueur de hockey d'après la couverture. Et je crois que, oui, voilà, elle est harcelée au lycée, la jeune fille. Donc voilà, ça, c'est deux, parce que je pense pas qu'à moi, quand je vais dans ce genre d'événement, mamie, elle aime la romance, le feel-good, le contemporain, donc j'essaie aussi de lui acheter 1 ou 2 livres, parce que gentiment, elle a plus beaucoup de stock, hein, elle lit quand même 3-4 romans par mois, tout dépend, des fois 6, et gentiment, elle a bientôt plus rien, en fait, donc quand il n'y aura plus, je vais être un petit peu dans la mouise. Et voilà, c'est un bon salon, encore une fois, comme on a dit avec mamie hier, mais il a des points positifs. Point positif, c'est qu'il est axé pour tout le monde. Vous avez l'îlot jeunesse pour les tout petits jusqu'au young adulte, donc 16-18 ans. Vous avez le rayon adulte, vous avez le rayon BD, manga, donc vous avez vraiment pour tous les âges. Et ça, c'est top. Et vous avez tous les genres. BD, cuisine, bien-être, fantasy, SF, romance, polar, humour, il y a tout. Donc ça, c'est bien. Parce que par exemple, mamie ne lit pas de fantastique et fantasy. C'est, comme je vous dis, contemporain, romance, voilà, feel good, des choses comme ça. Et forcément, un endroit comme les Imaginales où moi j'adore aller, elle va certes regarder les livres, mais elle ne va pas en trouver beaucoup pour elle. Elle va en trouver avec les autrices auto-éditées en fait. Parce que les auto-éditées, comme Lucille Chaponnet, elle fait un petit peu de romance. Il y a aussi Adi Martel. L'année passée, on lui avait pris le tome 1 de La folle destinée des Kerdalac, qui est du contemporain. Voilà, mais c'est quand c'est de l'auto-édité. Les autrices prennent leur côté auto-édité, ils prennent un petit peu de stock de romance contemporain. Sinon, c'est sur l'imaginaire, SF, fantasy, fantastique. C'est ça la grosse différence qui peut faire que c'est bien Genève. Après, le point négatif, ben, c'est le prix, comme je vous dis. 30 balles, une BD de 80 pages, mais ça va pas en fait dans la tête. Ça va pas en fait. À un moment donné, un Français moyen qui va à ce salon, mais il n'achète rien en fait. C'est hallucinant. Et puis, ben, c'est trop bruyant. Voilà, il y a plusieurs conférences, il y a plusieurs scènes de conférences. C'est en intérieur, pas l'expo. Et comme il y a les micros branchés, forcément,
Alors oui, si vous vous asseyez dans le coin de la conférence, vous entendrez peut-être. Mais quand vous êtes dans les allées, ça répercute le micro. Vous ne comprenez rien de ce qui se dit pratiquement. Mais ça fait un brouhaha ambiant. En plus du brouhaha des voix des gens qui parlent dans les allées, dans les stands et tout ça. Et je peux vous dire que c'est pas évident. Plus d'une fois, par exemple pour Johan Dubos, il parle pas très fort à certains moments. En plus, je suis sourde de l'oreille droite. En plus. Donc j'étais littéralement là... J'essayais de mettre la bonne oreille du bon côté. Et il y a quand même 2-3 phrases où j'ai décrypté grâce aux mots ce qu'il me disait. Mais il y a une ou deux fois, j'étais là. Ah Et il a dû me prendre pour une conne, Johan. Ce n'est pas le cas, mais c'est un brouhaha incessant. Et puis c'est chaud. On transpire. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a un vestiaire. Voilà, pour 3 balles, on met sa veste, on met son sac, etc. Mais même, j'avais qu'un pull léger. J'avais trop chaud presque. Le mercredi, j'avais trop chaud. J'ai dû enlever ma polaire. J'ai dit, on meurt de chaud là-dedans. Aux Imaginales, oui, sous la grande tente, il peut faire chaud s'il fait beau. Et oui, le samedi, elle est bruyante. On est d'accord. Il y a beaucoup de monde. C'est comme le samedi au Salon du Livre de Genève. Mais la nuance des Imaginales, c'est que vous pouvez partir à l'extérieur et vous avez toutes les petites tentes extérieures qui font la grandeur de mon lit, hein, quelque chose comme ça, et qui sont dans la nature, sous les arbres, au bord de la Moselle. Vous avez des coins pour vous poser vers le coin repas, sur des bottes de paille aussi. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour aérer vos oreilles, votre esprit et votre corps. Et ce n'est pas le cas à Genève. Il faut sortir dans les zones aménagées. Voilà. Et disons que quand vous avez plusieurs dédicaces, que c'est des grandes files d'attente, si c'est des auteurs connus, etc., vous n'allez pas encore sortir dans les zones pour sortir. Ça vous fait perdre du temps. Voilà. C'est les deux, c'est pour ça que je préfère les Imaginales personnellement, et mamie c'est pareil. Même s'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour elle, et ben au moins là-bas, on peut s'aérer. On peut se changer les idées le samedi quand c'est trop bruyant. Parce que là, au bout de 7 heures de temps, on en a ras la patate. Mais voilà, c'est terminé pour le Salon du Livre 2025. Vous allez avoir après les petites photos avec la bibliothèque Octarine et avec les auteurs-autrices. On retourne du coup après sur la vidéo standard. La campagne Ulule pour laquelle j'ai participé il y a plusieurs mois de ça. Mais alors j'ai mis les illustrations au mur qui étaient les contes des 1001 chats au héron d'argent. Il y a des encarts qui sont de Vanessa Calico. Et après, le livre est principalement de Alia Lefebvre et Julia Richard. Il est magnifique. Et avec la campagne Ulule, on avait... Ah, mais non, c'était pour une autre campagne Ulule que j'avais déjà mis au mur. On a débloqué un marque-page du héron d'argent. 3 belles illustrations que voici. Elles sont absolument magnifiques. La deuxième. Et la troisième, c'est sur Aladdin. Vous avez la lampe du génie, en fait, qui est là. Là, en tout petit. Voilà. Encore une fois, je l'ai lu en plus là, les pages de garde. Et je crois que c'est pas la même. Non, c'est pas la même page de garde à la fin. Encore une fois, c'est un petit bijou. Encore une fois, le héron d'argent fait des beaux livres de toute beauté qui sont magistraux. Voilà, la mise en page est trop belle. Et là, on est en fait sur les contes des 1001 nuits, mais en version chat. C'est très original, ils ont voulu changer un petit peu. Du coup, c'est des chats à la place de personnages humains. Mais pourquoi pas, ça change, hein, c'est tout aussi sympathique. Les illustrations sont vraiment de toute beauté. Les textes sont hyper sympas. J'ai adoré le lire. En plus, on découvre un petit peu dans les encarts qu'il y a parfois, on découvre l'histoire
de par là-bas, tout simplement, qui est très étendu d'ailleurs, hein, comme histoire. Les Abbassides, je crois que ça s'appelle comme ça, entre autres, hein. Mais il n'y a pas que ça. Franchement, il était topissime. Alors, je vous le conseille si vous avez envie de lire un beau livre, chez le Héron d'Argent, que vous aimez bien les chats en plus, vous allez forcément être servi avec les contes des mille et un chats de Aléa Lefebvre, Julien Richard et Vanessa Calico pour les encarts. Toujours en campagne Ulule, je viens de le recevoir aujourd'hui. J'ai participé il y a vraiment plusieurs mois de ça à Masques et Monstres, le tome 3 de R11 d'or. Voilà. En plus, il est jaspé. On a débloqué le jaspage pendant la campagne. Regardez comme il est beau ce jaspage. Ah là là, un très bel objet livre, encore une fois, chez R11 d'or. Un travail de qualité qu'elle nous fait. Alors, il n'y a pas de page de garde. Par contre, attendez, il y a Petit Or, vous le voyez peut-être juste un petit peu, qui est en train de renifler les choses de la Féaloute. Ce qui n'est pas très encourageant. Monsieur Titi, vous laissez? Voilà. Ça va être l'heure de manger. Il y a mamie qui est en train de leur préparer. Comme d'habitude, on a débloqué aussi des illustrations couleurs dans le roman. Je ne veux pas trop en montrer. Parce qu'en plus, comme je suis dans les 100 premières à le recevoir. Ce matin, je reçois une alerte sur mon relais qui me dit votre colis est arrivé à votre locker. Je n'avais pas de numéro de suivi ni rien. J'étais là, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon mondial relais? J'ai rien commandé. Je dis bon, il n'y a qu'une solution. R11 d'or a reçu la semaine passée ses palettes, a commencé à faire les paquets. Donc je pense que c'est elle. Et j'avais raison. On a débloqué aussi pendant la campagne le signet. Hein, il y a un signet, je ne sais pas si vous l'avez vu là, le signet. Et un très joli stickers de Oupire. Et un marque-page très original. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est Oupire. Et en fait, vous le mettez dans votre livre. Vous mettez juste les petites pattes qui dépassent. Si j'y arrive. Voilà. Et voilà. Il y a juste les petits bouts des pattes et la tête de Oupire qui dépassent. Donc ça, c'est un tome 3, je ne vais pas vous le raconter, le résumer, mais du coup le tome 1 de Masques et Monstres, ça se passe chez nous, mais c'est du fantastique, sur notre planète. Deux jeunes filles, deux sœurs vont découvrir tout un monde mythologique, mystique et fantastique, avec des masques, des créatures de mythologie, en effet, de partout dans le monde, et vous avez un lexique à la fin. Je ne veux pas trop le lire, parce que justement, je sais que ça peut spoiler le tome, mais vous avez des dessins des créatures mythologiques que vous retrouvez, et contes, mythologie et contes. Et vous avez aussi tous des textes sur ces animaux. Le Doppelganger, par exemple, c'est un animal que j'ai déjà vu maintenant dans plusieurs livres, qui vient de je ne sais plus quelle mythologie, mais il existe, enfin il existe dans les mythologies, les contes et légendes de notre planète. Et j'adore ce concept. Mélanger contes, légendes, mythologie de différents horizons. Parce que vous avez une carte aussi sur le début. Après le prologue, elle est pour expliquer, parce que c'est un concept aussi, il y a une terre, il y a un voyage dans le temps. Enfin, c'est très compliqué, mais grâce à la carte, on comprend les différents royaumes, le voyage dans le temps. Parce que, par exemple, on vous dit 2010, voilà, 2010, sur la tranche de 2010, il y a Cerbère. Il y a Bastet. Donc, sur 2040, il y a toujours Cerbère. Il y a Isaacriot. Il y a Homère. Vous voyez, c'est que des mots qui nous parlent. Parce qu'ils viennent de mythologie. Mais pas que de mythologie grecque. Hein, il y a aussi les Incas, tout ça. Il y a toutes les mythologies. Donc, Masques et Monstres, le tome 3 de R11 d'or. C'est de l'auto-édité, mais on dirait pas vu la qualité. Qui est arrivé tout juste aujourd'hui. Après, nous avons, je ne sais pas où est-ce que j'y ai mis, de la papeterie qui vient de chez Gladys, des pépites de Gladys, parce que je suis abonnée à son Patreon. Alors, je ne crois que, je ne sais pas, non, j'ai pas pris le niveau le plus élevé, mais j'ai pris, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a un niveau papeterie, celui-là, il y a un niveau où on reçoit tout, papeterie, concours, etc. Et il y a un autre niveau, justement, où il y avait d'autres choses qui étaient... donc, j'ai pas le niveau le plus élevé.
J'ai celui juste en dessous. Donc Gladys nous met toujours un petit mot. Un petit sticker de merci. Alors, pour cette fois, nous avions des timbres. Je vais les mettre comme ça. C'est une collection d'hiver, Noël, tout simplement. Format timbre, pour faire du scrapbooking, des choses comme ça. Là, nous avions ceci, pour faire du scrap. Là aussi. Encore un petit cadre pour faire du scrapbooking. Avec des habits, pelote de laine. Oui, c'est ça. Un petit cadre, mais fermé cette fois, avec des livres. Une pelote de laine, toute choupinette. Je rappelle que c'est tout Gladys et son mari qui font les designs qu'on retrouve dans les collections. Ça, c'était la collection vraiment pour Patreon, mais vous avez des collections qui sont là aussi pour les abonnés classiques, enfin pour que vous pouvez commander tout au long de l'année. Vous avez les planches de stickers qui sont à chaque fois en double. Il y a deux touchés différents. Il y en a un qui n'a pas la même texture que l'autre. Mais voilà, une première planche avec des 5 étoiles, des théières, des livres, des iPads, des e-books, des écouteurs. La même, mais dans une autre texture, comme je vous ai dit. Et d'ailleurs, derrière, vous voyez que c'est pas pareil. C'est la preuve qu'il y a deux textures différentes. C'est pareil pour la moyenne planche. Là, c'est vraiment que des choses d'hiver. Il n'y a pas sur la lecture. Voilà. Très mignon. C'est très joli. Il y a des pulls, des gants, des chaussettes, des théières. Là, vous avez une planche d'autocollant grand format. Bonhomme de neige, chaussettes, à nouveau, chaussons. La même, des petits flocons, bien sûr. La même dans une autre texture. Petits flocons. Des petits minces sucre d'orge. Et là, vous avez les grands papiers pour faire du scrapbooking. Voilà. Derrière, il a un autre design. Comme ça, vous pouvez choisir les flocons ou les bonhommes de neige. Non, c'est pas... Oui, il y a les bonhommes de neige. Vous l'avez aussi dans les tons bleus. Vous avez deux fois la même fiche, mais dans des tons différents à chaque fois. Là, vous avez le format timbre. Alors là, il n'y a pas de verso. Là, vous aviez en beige. Et là, vous avez du coup en bleu. Là, vous avez une nouvelle planche. Ah, ben, c'est la même qu'avant. Est-ce que c'est une erreur? Parce qu'il me semble que c'est la même qu'avant. Oui, c'est la même qu'avant. Ah, bah je pense qu'elle nous l'a mis deux fois à chaque fois. Parce que là, vous avez à nouveau les... Oui, vous avez à nouveau les deux planches comme ça. Donc voilà, ça, c'était les petites choses des pépites de Gladys. C'est toujours appréciable de recevoir ceci. Moi, je vais sur des Patreons. Alors oui, j'aime bien avoir des petits quelque chose. C'est agréable, on va pas se le cacher. Mais après, si je vais aussi sur Patreon, c'est simplement pour les soutenir. Pour pouvoir des fois participer à des LC ou des choses comme ça. Et puis leur apporter un petit aspect financier. Que ce soit elle ou Kimi ou Nina. Elle mérite largement... Enfin voilà, Gladys, elle fait un joli travail. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc pour sa papeterie. Et on reçoit ça 2... Là, j'ai déjà reçu 2 fois depuis qu'elle a revu son Patreon. Donc, j'ai reçu ça tous les 4 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est super chou, super sympa. Moi, j'adore. Ensuite, on va passer au livre de décembre 2025 de chez Fairyloot, qui est de Imani Ryu, Heavenly Bodies, que je trouve là aussi de toute beauté. Il n'y a vraiment pas à dire. En plus, il n'y a pas les mêmes couleurs. Et le jaspage, mais regardez-moi ça. Il est magnifique. Celui-là n'est pas encore lu. Il me fait très envie. La petite carte, on était sur A Love Most Divine. Donc c'était le book Romantici du mois de novembre. Dessous, mais regardez-moi ça. En plus, il brille partout.
avec les signes astrologiques. Je ne sais pas si vous verrez. C'est tous les signes astrologiques. Ça me donne super envie. La première illustration de page de garde. La seconde qui est trop belle aussi. Et dessous, il se présentait comme ceci. Ça ressemble plus à la couverture traditionnelle. Donc lui aussi me fait très envie, comme je vous ai dit. Les couleurs, les illustrations, tout ce qui est astrait au ciel ou à l'astrologie, tout comme la mythologie, moi ça m'intéresse. Heavenly Bodies, qu'est-ce qu'on nous dit? Romance, oui forcément, c'est la box Romantici. Aventure, fantasy, magie, dieu, new adulte. Donc on n'est pas tout à fait dans de l'adulte, on est entre deux. Je défie les étoiles. Dans un monde où les entités, les entités n'existent pas, mais les étoiles, cruelles et sans merci, des dieux cruels et sans merci qui observent le monde. Et Lara a été maudite par Fate, par le destin. Une prophétie qui promet qu'elle tombera pour les étoiles et ça tuera tout le monde. Voilà, ça c'est juste les premières phrases. Moi j'ai pas besoin de plus. Avec les mots-clés qu'on a vus, Dieu, etc. On voit des signes astrologiques. Moi il me fait juste très envie, tout simplement. Donc Heavenly Bodies de Imani Eru. Pour la box, pour la Romantici Book Only du mois de décembre. Et on va terminer du coup avec la box de décembre cette fois. Là, il y aura un petit peu une chose en tout cas à la vente. C'est une certitude. Le restant par contre, je ne sais pas. Et donc le mois de décembre, le thème c'était Dragon Lore. Là, voilà. Et c'était un thème que j'ai beaucoup apprécié. Vous verrez. J'ai adoré le livre qu'il y a. Mais vous verrez. Alors, The Night's End Whitefire, Folded Bookmark. Nous avons une nouvelle fournée de bookmarks. Bookmarks qui sont de The Night End Whitefire by KX Song. Je ne connais pas du tout. Par contre, ils sont très jolis. Derrière, ils se présentent comme ceci. Ils sont tous comme ça. Oui, c'est tous le même design. Et devant, ils se présentent comme ceci, avec du fold, bien sûr, comme à chaque fois sur les séries de bookmarks, enfin marque-page. Voilà, un dragon. Avant, c'était une sorte d'oiseau. Là, on a une jeune femme. Je ne sais pas si vous voyez bien le fold. Une autre jeune femme. Et un jeune homme. Voilà, ils sont très beaux. Encore une fois, je ne les donne pas parce que je les trouve trop beaux, tout simplement. Les marque-pages de chez Fairyloot, moi je les trouve trop beaux. J'ai du mal à les mettre en vente, même quand c'est un thème que je ne connais pas. On avait aussi des journal stencils. Alors là, il n'y a pas de thématique bookish. Voilà, tout ce qui a un rapport au livre. Les stencils, ce sont donc des... Voilà, pour faire des motifs dans vos reading journaux, etc. Uniquement sur les livres. Et ils sont au format de 2. Ça, on dirait le logo des Sims. Des papillons, des dragons, des fées. Vous avez de tout. Je pense pas les donner. Pour ça, en fait, j'hésite encore. C'est très mignon, j'adore. Mais mon reading journal, j'essaie vraiment de faire au plus simple. Les premières années, oui, je me servais de ce genre de choses. Mais maintenant, ça me prend trop de temps, en fait. Mais ils sont tellement mignons, j'ai pas envie de les donner. Nous avions aussi un journal vierge sur Four Wings, d'inspiration Four Wings. Il est trop mignon. Ça, je le garde. Regardez. En plus, il brille. Il est shiny. Et il s'ouvre sur le dragon. C'est trop mignon. Donc, c'est un journal de lecture, alors agenda, tout ce que vous voulez. Il est vierge. Et ce qui est bien, par contre, c'est qu'il y a les petits pointillés. Et du coup, moi, je le garde parce que là, j'ai pris cette année chez Hachette, mon reading journal. Mais il n'est pas complet. Il me manque les pages pour les challenges, etc. Donc celui-là ira très bien.
tout simplement. Donc ça, c'est sur Four Wings. Et oui, ça, c'est un item que je garde précieusement. Ensuite, on a ceci qui est Spa Headband. C'est pour le spa, quand vous prenez soin de vous à la maison. Et c'est sur le livre A Language of Dragon by S.F. Williamson. Voilà, ça partira à la vente. Parce que moi, des soins de spa, j'en fais pas tant que ça. Il est tout doux par contre, vous voyez. Mais moi, ça ne me sert pas. Il se ferme avec des scratchs, avec un scratch. Ça ira donc à la vente. Après, nous avions le marque-page du mois, qui est ici, voilà, avec un dragon. Est-ce que ça vous éclaire déjà un petit peu sur ce qu'on avait dans la box comme livre? Peut-être que là, ça vous aidera. Et là, nous avons Vivienne as a Shumana. Vivienne and Shumana as Tree of Planet. De Language of Dragons. Et le monsieur, c'est Atlas as Four of Planets. Atlas. Voilà, Atlas. Et Atlas Vivienne Shumana de Language of Dragons. Et bon, je pense que vous avez peut-être deviné le livre. Avec ce... Ah, j'ai oublié un item, pardon, excusez-moi. J'ai oublié un item, pas des moindres, qui est une blanquette, donc une couverture de Doctor of the Mood Goddess de Sue Litton, un livre que j'ai adoré et il est trop beau et j'adore cette texture. Même si je ne sais pas quoi en faire, je vais le garder et il ne rentrera pas dans le cadre de la vidéo. Je ne sais pas ce que vous voyez du coup, voilà. Je ne sais même pas si on est à l'endroit ou pas. On est à l'envers. Voilà. Et elle est immense. Là, voilà. J'adore les couleurs. Ah, j'adore. Je vais essayer de vous la montrer petit à petit. Voilà. Elle ne rentre pas dans le cadre. Mais de toute façon, vous l'aurez sur Internet aussi. Sur Instagram. Elle est trop belle. J'adore les couleurs. En plus, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc j'étais contente. Même si là, je commence à avoir suffisamment de blanquettes de chez Fairyloot. Et donc, le livre du mois, comme je vous ai dit avant, que je vous ai un petit peu spoilé, S.F. Williamson, A Language of Dragons, le tome 1, dans cette magnifique édition Fairyloot, que je préfère grandement à la VF. Voilà, je l'ai reçu un petit peu avant qu'il sorte en VF. Et je peux vous dire que je préfère mon édition Fairyloot. Et le jaspage. Oh là là, le jaspage. Ah non, je préfère mon édition Fairyloot, il n'y a pas de mystère. Et donc, dessous, il se présente aussi comme ceci, de toute beauté. Il brille de partout. Avec des pages de garde illustrées, bien entendu. Du fold. Depuis quelques temps, ils en mettent partout. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'adore le fold. Plus ça brille, plus je suis contente. Et dessous, ça se présente comme ceci. Non, franchement, je suis hyper contente de cette édition. Pas besoin de l'édition française. Vraiment, celle-là, elle est trop belle. Depuis quelque temps, Fairyloot fait vraiment des éditions parfaites que je trouve magnifiques. Que ce soit Romantasy ou Young Adult. Après, j'ai pas la box adulte, hein, donc je ne sais pas. Et lui, il est donc sorti en français. Les mots-clés sont donc Fantasy, Dragon, Ennemi, Amant, Trahison, Révolte populaire, Romance. Il est sorti chez qui déjà? Il est sorti chez Big Bang, donc celui-là. Il suffit d'une étincelle pour allumer un brasier. Londres 1923, les dragons sillonnent le ciel et dans les rues, le peuple se révolte. Vivian, elle reste concentrée. Elle veut devenir traductrice de langue draconique et s'assurer que sa petite sœur n'aura jamais à vivre dans la misère de la 3e classe. Et pourtant, il ne lui faudra qu'une journée pour déclencher une guerre civile. Dès lors, elle n'a pas le choix. Pour réhabiliter les siens,
Elle doit travailler pour le gouvernement britannique et tout faire pour décrypter un mystérieux code draconique. Si elle échoue, sa famille mourra. Mais aux côtés des autres jeunes recrutés, et notamment d'Atlas, un garçon aux tendances rebelles issu de la 3e classe, Viv comprend peu à peu que les enjeux du conflit ne sont pas ce qu'elle pensait. Quelle guerre est-elle vraiment prête à mener? Voilà. Et je sais qu'il a beaucoup de succès dans plein de pays. Il a été traduit dans je ne sais plus combien de langues, alors que c'est le premier roman en plus de l'autrice, qui je crois qu'elle est bilingue français-anglais. Elle est d'ailleurs venue faire quelques petites choses en France dernièrement. Elle a laissé des petits mots sur Internet. Elle parle super bien français. Donc, S.F. Williamson, A Language of Dragons, pour la box période du mois de décembre. Et voilà, sur ce, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en vous disant les livres, les items qui vous ont plu ou si vous les avez lus. Si vous ne savez pas quoi mettre, un petit commentaire, un petit emoji, ça soutient la chaîne, comme un petit pouce, à vous abonner et pourquoi pas à partager si le cœur vous en dit. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!